aborder les tentations d'une toute autre manière. J'ai peur de l'avaler. Voilà. Ce qui va m'intéresser ce matin, c'est de savoir qu'est-ce que la Bible dit concernant les tentations. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les tentations que nous pouvons avoir dans notre vie quotidienne. Et lorsque j'ai commencé cette étude biblique, parce qu'au départ c'est une étude biblique que j'ai faite pour moi-même, il y a beaucoup de textes. Alors, le plus difficile après, quand on veut présenter le sujet, c'est de choisir les textes qu'on va présenter, parce qu'il y en a d'autres. J'ai essayé de rassembler les textes qui me parlaient le plus parlant. Tout d'abord, on va définir ce que c'est que la tentation. Et pour ça, j'ai été voir dans le Larousse, qui définit la tentation comme étant l'attrait vers quelque chose de défendu, une incitation au péché. Tout ce qui tente, crée les désirs, l'envie. J'ai été voir tenter aussi, tant que j'y étais, c'est inciter quelqu'un au mal, au péché. Provoquer chez quelqu'un l'envie de faire quelque chose. Et d'ailleurs, en français, on a une expression, tenter le diable. Vous avez certainement déjà entendu cette expression. Tenter le diable, c'est se mettre dans une situation où l'on court un risque. Dans la Bible, la tentation est l'incitation au péché. C'est l'attrait vers quelque chose qui est défendu ou déconseillé. C'est un mouvement intérieur qui excite l'homme au mal. C'est tout ce qui pourrait, en réalité, nous éloigner de Dieu et de sa volonté. Oui, j'ai voulu illustrer aussi les tentations. J'aime beaucoup cette image du chat qui est devant le bocal avec le petit poisson. Ça illustre bien la tentation. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de péché. Un monde où Dieu semble avoir de moins en moins de place. Les hommes agissent selon leurs envies, selon leurs instincts. Ils vont même jusqu'à légaliser ce que Dieu a interdit et qui est contraire à sa volonté. Et on trouve ce genre de phrase. Je vais regarder là. Non, je vais regarder ici. La meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. C'est une façon de voir, qui n'est pas biblique. La publicité va jouer sur les tentations, sur l'envie de posséder, sur l'envie de devenir quelqu'un, sur ces sensations que, si on se laisse aller, il en sortira un bonheur, souvent éphémère, que ça va embellir notre vie, que ça va nous aider à mieux vivre, à nous sentir mieux dans notre peau. Et ces publicités se retrouvent dans la rue, dans les magazines, sur Internet, à la télévision. Aujourd'hui, on ne sait plus regarder. Vous regardez un feuilleton de 3/4 d'heure et il y a 3 publicités dedans, quoi. Alors, quelques exemples, tentation, mesdames. Avec le vernis à ongles tentation, vous allez faire craquer tous ces messieurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la publicité. J'en ai une pour les messieurs. Voilà. Avec Alfa Romeo, messieurs, toutes ces dames vont s'incliner devant vous. Je ne vends pas d'Alfa Romeo, je vous préviens tout de suite. Ce sont des exemples. Mais ces publicités nous attirent souvent vers des produits que l'on n'a pas forcément besoin. Des concepts qui ne sont pas forcément bons pour nous. Ces produits ne sont pas forcément un mal. Ça peut être de très bons produits, mais pour certaines personnes, cela peut devenir un grand problème. J'avais un ancien collègue,
il était passionné de voitures. Et chaque fois que j'avais un autre collègue qui achetait une voiture, lui, il changeait. Il achetait une plus grosse, une plus belle, une plus ceci, plus cela. Et tous les 4-5 mois, il changeait de voiture. Seulement, quand on connaissait bien un petit peu sa situation, je savais qu'il était couvert de dettes et que ses enfants ne mangeaient pas à leur faim en fin de mois. Voilà. Mais il se laissait aller à assouvir ses tentations. Il y a d'autres tentations, nettement plus nocives. Le sexe, la drogue, la cigarette. Certaines de ces tentations, si elles sont assouvies, deviennent des pièges dans lesquels on se retrouve enfermé. Et souvent, ces pièges, on a bien du mal à s'en sortir. Ce sont des pièges qui créent aussi des dommages collatéraux. Et je prends un texte, je n'ai pas affiché tous les textes, Je prends un texte dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 9. Vous n'êtes pas obligé de le prendre si vous voulez. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ils tombent dans la tentation, dans le piège. La tentation, c'est un piège. La tentation, c'est aussi l'attrait de ce qui est interdit ou déconseillé. Un ami me disait, il a une 60aine d'années, il me dit, tu sais, pendant ma vie, je n'ai jamais été très attiré par la pâtisserie. Mais maintenant qu'on a diagnostiqué un diabète, tu ne peux pas savoir comme j'ai envie de pâtisserie. Les tentations peuvent toucher différents domaines. L'amour de l'argent, l'ambition, l'orgueil, la sensualité, la sexualité, la jalousie, la nourriture, les excès en tout genre. Et les tentations peuvent se faire dans tous les domaines de notre vie, dans nos relations, dans notre famille, dans notre travail et même parfois à l'église. Et ces tentations, on peut les regrouper en 3 grandes familles. Il y a d'abord les tentations qui vont toucher à notre physique, notre être physique, la nourriture, la drogue et autres. Il y a les tentations qui vont toucher à l'aspect moral et des tentations qui vont toucher l'aspect spirituel. Et ce matin, on devait étudier les tentations de Jésus, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais simplement vous montrer que Jésus a été tenté dans ces 3 domaines. Dans l'aspect physique, avec la première tentation, dans l'aspect moral, avec la 2e, et dans l'aspect spirituel, avec la 3e. Une question qu'on peut se poser, et c'est une question qu'on m'a posée il y a quelques semaines. Quelques semaines, j'ai un frère qui est venu me trouver. Il me dit, écoutez, j'ai un petit problème. Je dis, bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour toi. Il me dit, je suis un pécheur. Je dis, ça, je le savais déjà, parce qu'on l'est tous. On l'est tous. Il me dit, oui, mais j'ai des tentations. Je dis, attention. Tu as des tentations, mais ça ne fait pas de toi un pécheur. Il faut distinguer. Nous sommes tous soumis à des tentations. Et c'est vrai que la question est légitime. Est-ce que je suis tenté? Quand je suis tenté, est-ce que je pêche? La Bible est extrêmement claire à ce sujet. En réalité, la Bible est très claire sur les tentations. Car, je vais le lire sur mon papier ici. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Sans commettre le péché. Être tenté,
ne fait pas de nous obligatoirement des pécheurs. Jésus a été soumis à la tentation. Et pas qu'au désert, parce que dans l'esprit de certaines personnes, ils ont l'impression que, que Jésus, oui, il a commencé son ministère, il a eu ces 3 tentations et c'était fini. Ce sont des illusions, ça. Je pense personnellement que Jésus a été tenté tout au long de son ministère, qu'il a été tenté comme nous, peut-être dans beaucoup de choses. Être soumis à la tentation ne fait pas de nous des pécheurs. Mais tout va dépendre de la façon dont on va répondre à ces tentations. Petite phrase trouvée sur Internet. Les âmes les plus saintes et les plus pures ne sont pas exemptes de tentation. Une question que l'on peut se poser, on va se poser beaucoup de questions, je vous préviens. D'où vient la tentation ? Oh, vous allez me dire, ça, c'est facile. C'est Satan. Dans la Bible, d'ailleurs, Satan est souvent traduit par le tentateur. Le malin, c'est celui qui soumet à la tentation, celui qui provoque le désir, l'envie. On reprend dans Matthieu, le tentateur s'étant approché de lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et dès le début de l'histoire de l'humanité, Satan va venir trouver Adam et Ève pour les tenter. Vous connaissez, Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien compris ? Satan, le tentateur, cherche constamment à nous pousser vers le mal. Et dans la prière modèle, ou ce qu'on appelle dans notre patois de Canaan le Notre Père, que Jésus va donner à ses disciples, il est dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Dans d'autres traductions, on nous dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais c'est la demande précise d'être délivré du malin et de son emprise. Savez-vous qu'il y a un deuxième tentateur ? C'est moi, c'est chacun d'entre nous. La Bible nous montre aussi que parfois nous sommes notre propre ennemi. Parfois, c'est nous-mêmes qui provoquons la tentation. Parfois, on se met en position de tentation. J'ai une connaissance dans la famille, il est très attiré par l'alcool. Quand il y a un petit verre à boire, il faut être sûr qu'il n'est pas très loin. Mais il n'arrête pas de se mettre dans des situations, d'aller dans des endroits où il y a de l'alcool. Et malheureusement, très souvent, il se laisse aller à la tentation. Mais c'est lui qui se met. Je lui disais, mais enfin, arrête d'aller dans ces endroits-là. Évite tous ces endroits où il y a de l'alcool. Évitons de nous mettre dans des situations où l'on sait qu'on va avoir un problème. Dieu nous a créés libres et doués de volonté. Et la tentation, en réalité, c'est le fait d'être placé devant un choix. Un choix qui n'est pas forcément bon pour nous, mais un choix qui peut avoir des conséquences. Et je pense très souvent à cette histoire du peuple d'Israël, qui à un moment donné se trouve devant 2 chemins. Et Dieu dit, voilà, par là, c'est le bien, ça aboutit à de bonnes choses, à des bénédictions. Là, c'est le mal, ça aboutit à la mort. Et vous savez ce que le Seigneur dit après ?
choisis la vie. Choisis la vie. Dans le texte qui nous est proposé, un texte que j'aime énormément, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ce mot amorcé. Vous savez, c'est comme un poisson, une fois qu'il a amorcé, qu'il a mordu à l'hameçon, il n'arrive plus à se détacher. Ben nous, parfois, c'est un petit peu ça, avec les tentations. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les tentations ne viennent pas de Dieu. La Bible est très claire sur le fait que ce n'est pas Dieu qui tente, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. J'entends parfois, je vais mettre ça sur une erreur de langage, parfois des gens qui disent « oui, mais le Seigneur m'a envoyé une tentation ». Je dis « c'est pas possible ». On ne peut pas penser comme ça. Le Seigneur n'envoie jamais de tentation. Comment un Dieu qui est saint pourrait-il faire en sorte que nous soyons attirés par le mal? Mais il est vrai aussi que Dieu n'enlève pas forcément la tentation. Mais c'est vrai aussi que Dieu nous donne les moyens de résister à la tentation. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, il y a un texte à problème. Dans tous les textes que j'ai étudiés, il y en a un qui peut poser un souci. Bon, moi, j'ai vite résolu le problème, mais il est apparu ce matin dans l'école du sabbat. C'est ce texte-là. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le tentateur. Ce texte pourrait donner l'impression que c'est le Saint-Esprit qui va conduire Jésus dans le désert pour y être tenté. Je me dis, là, il y a un petit souci, parce que ça contredit tout le reste. Et j'ai réfléchi en prière, et j'ai trouvé une explication. Alors, je vais vous donner mon explication. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Vous faites comme vous voulez. Mais il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Il faut savoir que les évangiles ont été écrits bien des années après les événements. Et donc, les évangélistes, à certains moments, vont mettre dans les évangiles ce qu'ils ont compris. Et on a un exemple flagrant. Il est dit dans les évangiles que Judas était voleur. C'est lui qui tenait la bourse, il était voleur. Vous savez, au moment des faits, il ne le savait pas. On ne le savait pas, sinon on ne lui aurait pas laissé la bourse. C'est des choses qu'on a appris par après, mais que l'évangéliste a mis dans le texte, un peu comme un commentaire. Et je pense que dans ce texte-ci, on a un peu le même raisonnement. L'évangéliste est conscient que l'Esprit va conduire Jésus au désert. Vous savez que, et le désert, la notion de désert, et la notion de 40 jours, dans le langage biblique, ça doit déclencher des choses. Le désert, l'endroit de préparation. C'est un endroit où on prend du recul pour se préparer à une mission. Jésus a été au désert, Moïse a été au désert, lisez, l'apôtre Paul, directement après sa conversion, va partir au désert quelque temps. L'Esprit va conduire Jésus au désert. Et pendant que Jésus est là, après un certain temps, il va être tenté. On ne va pas revenir là-dessus, on l'a étudié ce matin. Et comme c'est un fait marquant de ce moment au désert, parce que pendant 40 jours, Jésus a eu bien l'occasion de faire d'autres choses que d'être tenté 3 fois. Mais pour l'évangéliste ou pour le disciple à qui Jésus a raconté tout cela,
C'est un fait marquant. Et donc, lui, il en déduit, mais automatiquement, que Jésus a été conduit au désert pour être tenté, parce que c'est un fait marquant. Une autre question que l'on peut se poser, c'est à quel moment la tentation devient un péché? Et là, je vais laisser la parole à Luther, qui nous dit « Nous te supplions, Père de miséricorde, de nous aider à ne pas nous plonger nous-mêmes dans la tentation, à ne pas y donner notre assentiment, de peur qu'en succombant, nous ne tombions sous le pouvoir du mal. Car quiconque par sa volonté se rend complice de la tentation, pêche et devient l'esclave du péché. » Dans l'épître de Jacques, il est dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » On l'a lu tout à l'heure. C'est le fait d'entretenir la tentation, le fait de se laisser séduire qui fait que l'on entre dans le piège du péché. Alors je me suis dit, oui, c'est bien de savoir tout ça, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quels sont les moyens qui sont à ma disposition pour résister à la tentation, pour éloigner la tentation. Et j'ai trouvé toute une série de moyens. Un moyen que j'aime bien, parce que je l'ai tiré du plan de 5 jours, c'est lui tordre le cou rapidement. Lorsque la tentation vient, c'est de tout de suite essayer de la faire partir. En 1745, il y a eu la bataille de Fontenoy. Et cette bataille est particulière parce que c'est la première fois qu'on utilisait des boulets explosifs. Mais les boulets explosifs, ils n'explosaient pas à chaque fois. Ils n'étaient pas encore au point. Et donc, le roi, je ne sais plus lequel, Louis XV, avait dit à ses hommes, quand un boulet arrive chez nous et qui n'a pas explosé, vous le renvoyez à l'expéditeur. Ben, avec la tentation, c'est un peu la même chose. Quand vous êtes tenté, c'est de le renvoyer à l'expéditeur. Un patron cherchait un jour à embaucher un chauffeur. Et il avait 3 candidats. Et il a posé la même question à chaque candidat. Il a dit, voilà, il y a un précipice. À quelle distance vous rouleriez de ce précipice? Oh, le premier réfléchit, il dit, moi, je roulerais à 1 mètre du précipice. Oh, moi, dit le deuxième, à 50 centimètres du précipice. Et le troisième, il dit, oh, mais moi, je m'en éloigne le plus vite possible. Je ne vous dis pas lequel a été engagé. Premier moyen. Un deuxième moyen, que vous connaissez parce qu'on en a parlé tout à l'heure à l'école du sabbat. Jésus répondit, il est écrit. La parole de Dieu est un moyen de repousser les tentations. Suivre l'exemple de Jésus qui va utiliser la parole pour venir à son secours. Mais ça pose une condition. C'est que cette parole, on l'ait lue au minimum, qu'on l'ait étudiée, qu'on ait appris des textes par cœur. C'est pas pour rien que, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, hein, mais moi quand j'étais petit, j'avais ma petite leçon du samedi matin, parce que j'étais tout seul, hein. Il y avait un enfant à Bren. Et j'avais le verset à réciter. Ah, et j'étais tout fier quand j'arrivais le samedi matin devant la monitrice et que je pouvais réciter mon verset. Ah, c'était super. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore. Ça existe encore chez les enfants? Oui? Bon, ils n'ont pas l'air sûrs, hein. Mais c'est pas pour rien qu'on nous faisait apprendre des textes par cœur. Et je pense que pour nous adultes, c'est important aussi.
Vous ne saurez pas repousser une tentation avec un texte que vous n'avez jamais lu. Hein. C'est de la logique pure. Hein. Il faut s'imprégner de la parole de Dieu. C'est pas pour rien qu'on le répète et qu'on le répète. Et moi, je le répète toutes les semaines dans mon église ou dans les églises dans lesquelles je passe. Il faut passer du temps dans la parole. C'est pas juste pour apprendre par cœur des belles histoires. C'est pour aussi retenir les promesses, les textes qui nous font du bien, les textes qui nous aident aussi dans les moments d'épreuve, parce que la tentation, c'est un moment d'épreuve. C'est une forme d'épreuve. Passons du temps dans les Écritures. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Une autre aide qui est mise à notre disposition, c'est celle-là, dans Matthieu. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parfois, on est bien disposé, mais on craque quand même. Il y avait un jour un homme qui avait un bateau. Et il connaissait un vieux marin. Et un jour, il invite le vieux marin et lui dit « Est-ce que tu viendrais pas une fois avec moi faire une petite sortie en mer ?» Et ils font la sortie en mer. Et puis le vieux marin, il est tout content et il raconte ses expériences. Il raconte ses anecdotes, ses histoires qu'il a vécues. Et il voit que on perd le cap. L'autre pilote perd le cap. Et il lui dit, attention, est-ce que tu ne devrais pas surveiller ton cap? Et l'autre dit, mais non, la mer est calme, tout se passe bien, tout va bien. Et le vieux marin lui dit, mais tu sais, c'est à ce moment-là que tu as le plus de risques de perdre le cap. Veillez et priez. Soyez vigilants. Et nous pouvons prier sincèrement, garde-nous de céder à la tentation. Et je vous garantis que devant une prière sincère de ce type-là, Dieu va répondre. Dieu répond à ces prières. Parce qu'en plus, ça rentre dans sa volonté. Dieu ne demande qu'une chose, c'est que nous résistions aux tentations. Mais il ne suffit pas de prier. Il faut aussi agir. Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous et priez. J'ai un collègue qui voulait arrêter de fumer. Je lui dis, t'es bien tombé, mon ami, parce que j'ai peut-être quelques petits trucs à t'apporter, en pensant aux trucs qu'on donne au plan de 5 jours. Et un jour, il me dit, oh Michel, il était assis à son bureau, si tu savais ce que j'ai envie d'une cigarette. Je lui dis, mon ami, lève-toi, va jusque la fenêtre, respire, 2-3 respirations bien profondes. Et si ça ne t'aide pas assez, bois un grand verre d'eau. Il faut agir. Il ne suffit pas de rester devant la... Vous savez, moi je suis attiré par les pâtisseries, je l'avoue. Ça se voit un peu aussi. Oh, comme vous êtes. C'est un peu comme si je passais devant une belle pâtisserie avec des belles croûtes aux fraises. C'est mes préférés, ça. Mais je suis un peu peiné parce qu'on est en hiver, il n'y en a pas. Hein? C'est un peu comme si je restais devant la vitrine en me disant la tentation, elle va passer. Vous savez, si je fais ça, je sais bien comment elle va passer, la tentation. C'est quand j'aurai ma boîte en main. Non, il faut agir. Il faut changer d'air. On dit aux fumeurs, si vous avez l'habitude de fumer dans un fauteuil, qu'est-ce que vous devez faire? Évitez ce fauteuil. Changez vos habitudes.
La tentation, il ne suffit pas d'avoir la tentation et se dire « ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça ne passe pas, mais ça va passer. Hein. » Non. Il faut faire quelque chose, il faut bouger. Il ne faut pas laisser d'emprise à la tentation. Un pasteur anglais avait remarqué qu'il avait souvent de ses paroissiens qui venaient le trouver et toujours un peu pour la même chose. Ils avaient été tentés et ils s'étaient laissés aller. Et ce pasteur se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mes paroissiens? Et un jour, il se dit, j'ai trouvé. Et il a fait une pancarte qu'il a mis dans sa petite salle d'attente. Et il a mis sur sa pancarte, « Si vous fouillez la tentation, veillez surtout à ne pas laisser d'adresse où elle puisse vous rejoindre. » Parce que parfois, on veut fuir la tentation, mais il y a encore toujours une petite attache quand même. Il faut essayer de ne pas laisser d'emprise à la tentation. Ainsi, le tentateur ne pourra pas nous atteindre. Et une façon de ne pas laisser d'emprise est de se conformer à la volonté de Dieu. Parce que plus vous serez conforme à la volonté de Dieu, moins vous serez soumis aux tentations. Et moins vous laisserez d'emprise. Le point suivant, ça, nos jeunes, ça va leur parler peut-être un petit peu. Ah oui, non, c'est... Ne pas se mettre en tentation. Quand je me suis dit, l'étude que j'avais faite, je me suis dit, je vais en faire une prédication. J'ai cherché donc à illustrer. Et je tapais donc dans Google, tentation. Je n'ai pas été très loin, j'ai mis tentation, dans images, et j'ai eu plein d'images. Toutes celles que je vous présente là, je les ai trouvées comme ça. Mais il y en a une qui est apparue en premier. C'est celle-là. L'île de la tentation. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Enfin, j'en avais déjà entendu parler. Hein? Parce qu'on a dit plus haut que nous sommes souvent notre propre ennemi. Alors, évitons de nous mettre dans des situations où l'on risque de se faire cramponner. Eh bien là, c'est exactement l'inverse. Là, ils se mettent en tentation pour se faire cramponner. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors déjà, j'ai cherché donc les règles, hein, parce que c'est présenté comme étant un jeu, donc j'ai cherché les règles. Alors les règles, c'est celles-ci. Déjà, je trouvais que ça sentait mauvais. 4 couples non mariés, sans enfants, doivent tester leur amour afin, en face de 22 tentateurs, 11 hommes, 11 femmes, pendant tout un séjour qui dure une dizaine de jours. Et chaque membre du couple a des petits entretiens avec les tentateurs ou tentatrices, suivant que c'est monsieur ou madame. Et puis, apparemment, on montre la vidéo, donc tout ça est filmé, on montre la vidéo aux partenaires. Et à la fin du séjour, ils doivent décider s'ils restent ensemble ou pas. J'ai cherché des statistiques, je n'ai pas trouvé. Mais à mon avis, ça doit être catastrophique. Donc c'est une émission que je ne vous recommande pas. Hein. Éloignez-vous, ça c'est vraiment ce qu'on peut faire de pire. On en rit, mais est-ce que parfois, nous ne nous mettons pas dans des situations où l'on sait que l'on va être tenté? C'est dangereux. Un autre point, c'est l'intention. Ne pas se préparer à céder. Parce que parfois, on sait qu'on va être tenté et on s'y prépare. Mais pas forcément préparé pour éloigner la tentation, on se prépare à céder. Et j'avais trouvé une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui demande à sa maman, « Maman, est-ce que cet après-midi, je peux aller me promener ?»
Oh, la maman dit, bah oui, tu peux aller te promener, il fait beau, il y a du soleil. Elle dit seulement, je ne veux pas que tu ailles dans la rivière. Oh, il dit, maman, pas de problème. L'après-midi se passe, le petit garçon revient à la maison. La maman trouve bizarre, il a ses cheveux tout plaqués. Vous savez, comme quand on est sorti de la piscine ou de notre baignoire, là, hein. Il a les cheveux tout plaqués. Elle a des soupçons, évidemment. Et elle dit, tu as été dans la rivière? Ben oui, mais j'ai été tenté. Et en plus, tu n'avais pas ton maillot. Elle dit, mais en fait, j'avais déjà mis mon maillot en partant, au cas où. Oui, ça fait sourire. Mais parfois, est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme ça? Évitons de nous mettre dans des situations où le risque est grand. Alors, on s'y est déjà préparé à chuter. Et je peux vous garantir une chose. Si vous êtes préparé à chuter à une tentation, vous allez chuter. Ça, c'est... Pour moi, il n'y a pas photo. Évitons de nous préparer à céder aux tentations. Un autre instrument sont les alliés. La tactique de Satan, elle est assez simple. Devant la tentation, elle essaie de nous isoler devant la tentation. Hein? On a peut-être des tentations dont on n'a pas envie de parler à d'autres. Et c'est la tactique de Satan, essayer de nous isoler. Et je pense qu'il est important aussi que nous puissions nous aider mutuellement dans les moments de tentation, d'être le secours des uns des autres. Pourquoi ne pas prier les uns pour les autres? Je peux très bien dire à mes frères et sœurs, voilà, j'ai des tentations pour l'instant, je voudrais que ça s'éloigne. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les détails, hein. Mais c'est important de savoir qu'il y a aussi des gens qui prient pour nous, pour que nous puissions résister à la tentation lorsqu'elle survient. C'est important. On a une consolation dans tout ça. C'est 1 Corinthiens qui contient ce texte. « Aucune tentation ne nous est survenue qu'il n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » C'est pas toujours l'impression qu'on a. On a souvent l'impression que quand on est tenté, c'est plus fort que nous. C'est insurmontable. Ce texte biblique nous dit « Aucune tentation n'est insurmontable. » Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. J'en déduis que Dieu met des limites à Satan dans ses attaques. Dieu ne permet pas qu'on passe certaines limites. Mais la consolation, c'est non seulement de savoir qu'aucune tentation n'est insurmontable, parce qu'on a souvent l'impression que c'est le contraire, mais aussi de savoir que si Dieu n'enlève pas la tentation, qu'il nous donne le moyen d'en sortir. Les moyens d'en sortir. Ce matin, je vous en ai présenté quelques-uns, des moyens de s'en sortir. Et ces moyens, c'est pas l'un ou l'autre. C'est une recette. Moi, je prends tous les ingrédients. Je mets toutes les chances de mon côté. Ça ne veut pas dire que je ne pêche jamais, hein, malheureusement. De temps en temps, les tartes aux fraises. Mais enfin, pas plus d'une fois par semaine. Hein. Non, mais c'est important de savoir que nous serons jamais tentés au-delà de ce qui est possible pour nous. Et il y a encore un moyen
Alors, il est à la fin, j'aurais dû le mettre au début, mais je l'ai mis à la fin parce que moi je pars du principe, souvent je mets le meilleur pour la fin. Se réfugier en Christ. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. D'autres textes disent Jésus a été tenté en toutes choses. Mes frères et sœurs, s'il y a bien quelqu'un qui peut nous comprendre dans nos tentations, c'est Jésus. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous en remettre à lui. Parce que lui peut vous aider. Il sait par où vous passez, mais il connaît aussi les moyens de s'en sortir. Dans son ministère, Jésus a été soumis aux tentations. Moi, je crois qu'à certains moments de son ministère, il aurait peut-être eu envie de réagir, de faire certaines choses. Vous savez, si j'avais été à sa place, mais heureusement pour vous, c'est pas moi qui y étais, mais quand on dit à Jésus, allez, descends de la croix, vous croyez que ce n'est pas une tentation, ça? Pour moi, ça ne serait pas une tentation, parce que je n'en ai pas les possibilités. Mais c'est une forme de tentation. Mais Jésus ne s'est jamais laissé aller à la tentation. Mais il nous comprend, et il peut nous aider, nous secourir dans les moments difficiles. Résister à la tentation, c'est possible. Aucune n'est insurmontable. Mais il faut bien reconnaître que si nous sommes forts dans certains domaines, il y a d'autres où nous tombons plus facilement. Dieu nous aide à nous relever et à aller de l'avant. Oui, devant les tentations, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Moi, je suis abstinent total au niveau de l'alcool. Moi, vous pouvez me mettre la bouteille là, me dire qu'elle coûte 500 €, je m'en fiche complètement. Ça me fait mal au cœur. Mais quand je suis... Bon, je vais arrêter de parler de mes croûtes aux fraises. Non, mais ce qui est une tentation pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, et vice-versa. Et c'est ça qui est parfois difficile, de se dire, mais enfin, celui-là, comment il peut être tenté par l'alcool? Moi, je ne bois pas, je n'ai pas de problème. Oui, mais sa vie, ce n'est pas la mienne. On a chacun nos particularités. Le texte aux Hébreux nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Un autre texte, dans l'épître de Jacques, nous dit « Résistez au diable ». Et vous connaissez la suite? « Et il fuira loin de vous ». Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le fait de résister à la tentation nous aide aussi à grandir dans notre relation avec Dieu. C'est comme dans l'épreuve, c'est la même notion. Quand on a traversé une épreuve avec Dieu, et qu'on est victorieux, qu'on en est sorti vivant, on en est un petit peu plus fort. Mais nos tentations aussi. Commencez par vos tentations, celles qui ne sont pas trop fortes. Essayez d'utiliser ces quelques petits moyens. Vous allez voir. Le problème, ça va être celles qui sont un peu plus fortes. Mais je suis convaincu qu'avec l'aide du Seigneur, nous arriverons à en éliminer en tout cas un certain nombre. Parce que, comme le texte qu'on a lu tout à l'heure le disait, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parfois, je peux me dire,
non, cette fois-ci, je vais tenir. Et puis 5 minutes après, crac. Je terminerai par 2 promesses, 2 textes bibliques. Dans Apocalypse, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Il y aura une grande tentation. Et nous devons nous y préparer dès aujourd'hui. Si aujourd'hui, on n'est pas apte à éliminer nos petites tentations, ce jour-là va être plus pénible. Mais le Seigneur nous dit que si on garde la parole de la persévérance en lui, il nous aidera au jour de la tentation. Et un autre texte, le dernier, pour terminer. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Amen.